Grand-père sait faire du bon café. Grand-père est mort empoisonné. Salut à tous. Ah, il est bon ce café. Le bon café, du vrai café là, pas de problème. Là, fraîchement moulu, nickel. Voilà. Ah bon, bref. Là aujourd'hui, sur cette vidéo, tiens, ce matin là, enfin, tant que je me réveille, je vais vous montrer comment faire un feu de camp. Voilà. Alors, normalement, un feu de camp, ça se fait le soir, d'accord? Un feu de camp, ça sert à quoi principalement? Ça sert plutôt à chauffer si on veut, mais ça sert surtout à éloigner les moustiques quand on va se coucher, quoi. Donc, avant d'aller vous coucher, vous faites votre bivouac, vous faites un feu de camp, et le feu de camp, il va éloigner les moustiques, comme ça vous évite de vous faire bouffer la gueule, ça sert surtout à ça, voilà. Ça se fait principalement le soir, avant d'aller se coucher. Bon, là, je vais le faire en plein jour. Pourquoi? Pour vous montrer, d'accord? C'est pour vous montrer la technique, parce que le problème, c'est que le soir, dans ces forêts, bon, déjà, le jour, il fait pas très clair, d'accord? Même si là, putain, là, je vais dans la clairière, là, le soleil, il tabasse déjà, c'est clair, mais dans la forêt, bon, voilà. Pour la caméra, c'est pas top. Alors, j'ai décidé de le faire en plein jour pour bien vous montrer ma technique, d'accord? Et puis, bah, comme ça, bah, vous saurez faire un feu de camp. Alors, au niveau des feux de camp, il y a plusieurs techniques, d'accord? Moi, je vais vous montrer la mienne. Après, il y aura peut-être d'autres survivalistes qui vont vous montrer la leur qui sera peut-être différente, etc. Elles sont bonnes, hein. Tout ce que les survivalistes ils vous montrent, moi, dans la majorité des trucs que j'ai vus, elles sont bonnes. Voilà. Donc, moi, je vais vous montrer la mienne, d'accord? Et après, ce sera à vous de voir comment vous faites le vôtre. Voilà. Et puis, bah voilà, hein. C'est tout. Là, aujourd'hui, je vais faire ça, et puis voilà. Parce que, bon, là, j'ai pas mal avancé dans mes travaux, je suis assez satisfait, donc là je m'accorde une petite pause générale, donc là aujourd'hui ça va plutôt être dans la forêt, puis quitte à aller glander, bah autant vous montrer comment je fais mes feux de camp, voilà, allez c'est parti. Allez go, je vais m'éloigner, enfin je vais pas trop m'éloigner, je vais juste vous montrer ça sur le territoire de chasse, là, juste à côté, l'endroit est parfait, de toute façon j'avais déjà bivouaqué sur place, je sais ce que ça donne, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun danger, voilà, allez. Je vais vous montrer ça rapidement. Normalement, encore une fois, ça se fait le soir avant de faire le bivouac. C'est plus pour éloigner les moustiques. Mais là, si je le fais là ce matin, là, c'est vraiment pour vous montrer comment on fait. Hein. Mais en général, la journée, il n'y a pas besoin de faire de feu de camp. Hein. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment pour vous montrer, quoi. Ah ouais, j'adore cette zone-là. C'est ma zone de chasse. Voilà. Bon, elle est bien cette zone parce qu'elle est plate. Après, vous avez le... Ça part comme ça. Donc là, c'est parfait. Moi j'aime bien ici encore une fois parce qu'on peut bivouaquer, on peut faire tout ce qu'on veut et puis la nuit bah c'est foisonné de lapins ici. Donc, alors quand vous avez trouvé l'endroit avec votre cuillère, vous me faites un beau trou d'à peu près ça de profondeur. Voilà, la taille de votre avant-bras, d'accord? Alors évidemment vous éloignez tout ce qu'il y a sur les côtés, d'accord? Vous faites un peu de ménage, voilà. Et vous faites un trou à peu près, ouais ça, voilà, la taille de votre avant-bras à peu près, voilà. Donc ça va être le foyer. Alors après vous faites une petite réserve de pommes de pin, là vous voyez, il y en a plein de partout. Ah les pommes de pin ça, ça il y en a. Hein. Ça c'est, alors ça par contre ça c'est excellent, mais il n'y en a pas besoin de beaucoup. Alors vous voyez là pendant que je fais ma collecte de pommes de pin, regardez ce que je vois. Vous savez ce que c'est ça? Bah ça c'est une crotte de lapin, tout simplement. Donc vous voyez normalement, bon, je suis embusqué là-bas, le lapin il est là. Y a même pas, je suis même pas bien loin, hein, vous voyez. C'est même pas du tir à longue distance, hein, c'est de la courte distance. Mais vous voyez, quand vous voyez ça sur votre zone de chasse, c'est bon signe. En plus, c'est bien frais là. Voilà, donc ça veut dire que bah, il est passé à l'aube. Voilà. Là, il faut récupérer des petites branches au sol là, comme ça, là. Des petites brindilles, des conneries. Alors vous voyez l'idéal. Quand vous avez des branches mortes comme ça au sol, ça c'est des branches mortes. Parfait. Zéro humidité, c'est mort. C'est du bois très sec. Alors ça c'est parfait ça. Allez, les pommes de pin au fond du foyer. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Je vais pas en faire un très gros. C'est vraiment juste pour vous montrer. Hein. Voilà. Que au fond ce soit imbibé de pommes de pin. Ça c'est vraiment parfait. Voilà, et maintenant on va attaquer la petite corvée quoi.
Donc ensuite, vous rajoutez juste du bois mort. Alors il est très facile à repérer le bois mort, hein. Il est très léger, vous sentez que c'est bien sec. Donc c'est que du bois mort. Voilà. Sur ça, ça prend beaucoup plus facilement. Mais dans un premier temps, des pommes de pin, des copeaux de bois mort et des premières petites brindilles de bois mort. Voilà. Alors les petites brindilles comme ça, n'hésitez pas à en mettre, hein. Vous pouvez y aller parce que c'est ce qui va faciliter le départ du brasier, quoi. Voilà, donc plus vous en mettez et plus votre feu il va être facile à allumer, quoi. Et voilà, donc là on n'est pas vilain. Donc vous voyez, j'ai pas mis de branches, vous voyez, ça c'est pour plus tard, vous voyez. Ça c'est juste du bois mort, c'est pour maintenir une certaine stabilité, que ce soit pas tout à plat, vous voyez. Que des brindilles et du bois mort, c'est tout, voilà. Les pommes de pin au fond, voilà, c'est ce qui va assurer une bonne petite braise au final, voilà. Et puis bah là, je pense qu'on est bon, hein. Voilà, donc vous voyez, moi j'allume pas par en bas le feu, j'allume plutôt par en haut, voilà. Ça prend beaucoup plus facilement, voilà. Donc là vous y allez tranquille, une fois que vous avez allumé la flamme, juste avec du bois mort, tranquille. Vous voyez, c'était les petits copeaux que j'avais allumés tout à l'heure. De toute façon, ça va tomber tout seul au fond, tranquillement. Puis vous alimentez doucement, voilà. Mais il n'y a rien qui presse, une fois que c'est allumé, c'est bon, ça va partir. Vous voyez, moi je cherche pas à allumer en bas, ça sert à rien, et en plus, bon, ça ferait de la fumée pour rien. Quand vous allumez un feu par le haut, là, comme ça fait moins de fumée. Et ça prend beaucoup plus facilement, vous voyez, votre feu il respire, tranquille. Puis de toute façon, ça va descendre progressivement. Donc, autant faire ça par le haut. C'est parfait. Regardez, et vous alimentez progressivement tout seul, tranquille, vous voyez. Sans l'étouffer, sans rien. Et là, ça y est, c'est parti. Vous voyez, c'est pas à peine d'envoyer ça d'abord en priorité, on s'en fout, hein. Vous voyez les écorces d'arbres là, comme ça, bah, vous alimentez comme ça, tranquille, hop. Voilà, donc vous voyez, regardez. J'allume par en haut, et bah regardez, ça commence déjà à descendre en bas, vous voyez. Vous voyez, là, il y va tranquille, il n'y a presque pas de fumée. Vous voyez, voilà. Bon bah là, quand vous en êtes là, bah vous avez plus qu'à rester tranquille, vous regardez cramer tranquillement, quoi. Alors si vous trouvez que votre flamme elle va un peu haut, vous pouvez maintenant faire tomber un peu les branches comme ça là, histoire de diminuer un peu la hauteur. Et voilà, parfait. Bon, moi évidemment comme un connard, je me suis mis face au vent, évidemment. Hop, ça ne peut pas louper. Et voilà. Bon, et là, quand vous allumez votre feu par le haut, comme ça, il descend progressivement, et puis vous avez vu. Ah merde! Mais il n'y a pas de fumée! Ah, c'est étonnant! C'est incroyable, hein? T'as vu quand vous allumez votre barbecue, vous? Ça fait de la fumée de malade. Bah regardez, moi, on me repère même pas avec la fumée, t'as vu? Ah, pourquoi? Parce que j'allumais mon feu par le haut, avec des petites brindilles à la con, du bois mort, voilà. Et du coup, c'est descendu progressivement. Et ben, il n'y a pas de fumée, voilà, c'est un feu sans fumée, regardez, je vous montre. Voilà. Il n'y a presque pas de fumée. Et ça, c'est le top. Voilà, c'est ça un vrai feu de camp. Vous voyez, ça c'est parfait. Voilà, c'est sécurisé, ça risque rien. Vous voyez. Bon, là, j'en ai pas trouvé dans le coin, mais si vous voulez, vous pouvez même rajouter des pierres tout autour, là, comme ça. Une certaine hauteur. Voilà. Et parfait. Mais là, on est bon, là. Voilà. Vous voyez, en toute sécurité, regardez ça. Le sol, il est là, regardez mon feu, il est sous le niveau du sol. Ça ne risque absolument rien, vous voyez. De temps en temps, vous prenez un bout de bois, puis vous venez un peu touiller, là, comme ça. Voilà. Vous faites attention, parce qu'évidemment, il y aura des petites braises. C'est rien, ça. Voilà. Ça va vous faire une bonne braise. Voilà. Là, on peut voir les pommes de pin, là, qui commencent à cramer, là. Voilà. Et là, ça vous fait une bonne braise. Et vous voyez, encore une fois, regardez, je suis en toute sécurité. Regardez, il n'y a pas de fumée. Je suis en toute sécurité. Et ça vole pas de partout. Vous voyez, c'est parfait, quoi. Voilà.
Et là, vous pouvez vous allonger à côté, vous voyez, regardez, tranquille. Vous vous allongez comme ça. Bah regardez, vous êtes là. Le foyer va vous protéger des moustiques. Voilà. Vous pouvez même mettre des bouts de bois comme ça, là, et puis faire cuire votre feu, votre bouffe, là, comme ça. Vous savez, vous prenez vos gamelles et puis vous mettez au-dessus, comme ça, sans problème. Et voilà, donc là, je vous ai montré comment je fais mes feux de camp. Voilà, tout simple. Voilà. Donc là, quand vous avez de la braise, comme ça, bon, vous pouvez mettre votre main comme ça, vous sentez qu'il y a déjà une bonne chaleur, vous pouvez faire cuire, vous pouvez faire chauffer votre soupe ou, sans problème, hein. Vous mettez 2 bouts de bois là, comme ça, 2 gros bouts de bois, tac, vous mettez votre gamelle ici et là vous sentez, hein, ça va chauffer, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, si vous voulez en remettre encore, bah après, bah, vous avez votre réserve là, vous cassez les morceaux de bois et là vous pouvez y aller sans aucun problème. À partir du moment où la braise est faite, c'est bon, il n'y a aucun souci, quoi. Alors après, quand vous voulez vous barrer, bon, on va pas laisser la braise comme ça, on est d'accord. Quand vous voulez vous barrer, vous voulez éteindre votre feu, bah c'est très simple. vous pissez dessus. Et oui, bah attendez, pourquoi utiliser de l'eau de votre gourde, hein? Bon, s'il y a une rivière à côté, bon, évidemment, vous videz la gourde. Mais si la rivière, elle est à 10 minutes à pied, bon, ouais, c'est bon, on va pas niquer l'eau de la gourde, voilà. C'est clair net, puis tout dépend de ce que vous faites. Donc, vous pissez dessus, voilà. Puis bon, déjà, ça a déjà bien éteint. Bon, c'est vrai que là, c'est un début de brasier. Bon, j'ai pas laissé cramer trop. Bon, facile à éteindre. Attendez. Vous voulez vraiment l'éteindre à fond sans laisser de traces? Eh ben regardez bien. Regardez. Après, le final. Vous avez vu? Magique. Voilà, vous remettez toute la terre que vous avez sortie en plein milieu, là, comme ça. Regardez, hop. Ah, ça prend pas longtemps, hein. Regardez. Voilà, regardez. Presque plus de traces. Voilà. 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 Vous avez vu? Ça n'a pas pris longtemps, hein, moins d'1 minute. Voilà, donc après vous n'hésitez pas à tasser, comme ça. Vous sautez bien dessus, vous... Hop. Vous faites la danse des sioux ou je sais pas quoi dessus, et vous ramenez un peu de terre, comme ça. Voilà. Vous avez vu? Ça m'a pas pris longtemps, hein. Voilà. Est-ce que vous voyez la moindre trace qu'il y a eu un feu de camp ici? Regardez ça. Voilà. Parfait, bah là vous rajoutez de la merde un petit peu, hein. Vous êtes poursuivi par des zombies ou des connards. Voilà, hop. Voilà, pas de traces, rien du tout. Voilà, pas de traces de feu de camp, rien. Là c'est parfait, vous pouvez même rajouter du feuillage. Et voilà. Vous avez vu ça? Bon, voilà, c'est pas compliqué, hein. Et voilà, donc là je vous ai montré comment je fais mes feux de camp, voilà, et comment je les éteins. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucune trace. Il était où? Où il était le feu de camp? Ah, allez-y, cherche. Cherche, Médor, cherche. Ben, il n'y a plus rien. Voilà, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc propre et net. Bon, après, c'est ma technique, d'accord. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, d'accord, on est bien d'accord. Mais moi, je vous montre la mienne. Comme ça j'apporte un petit peu ma pierre à l'édifice, voilà. Il y a plein de survivalistes qui vous montrent plein de techniques pour allumer des feux de camp. Elles sont toutes bonnes, il n'y a pas de problème. Moi, je vous ai montré la mienne. Il y a peut-être un survivaliste qui va vous montrer encore une autre technique, que vous trouverez peut-être mieux, pas de problème. Mais moi, je vous montre la mienne, voilà. Après, elle plaît pas, pas de problème. Après, ça dépend encore une fois du terrain où vous êtes, hein, évidemment. Bon, ça correspond à mon environnement. Voilà, il y a du sapin, il y a un peu de tout, là, c'est un peu la pampa ici. Voilà, mais après, ça se trouve, vous avez peut-être un terrain avec un autre style de végétation. Cette technique-là, elle va vous sembler pourrie parce que, etc., etc. Alors, ce sera peut-être un survivaliste qui aura une bad un peu plus adaptée à la vôtre, et là, vous allez dire, ah ouais, ça, c'est mieux. Ou alors, bon, voilà, bon, je vous ai juste mis ma technique, voilà. Comment le préparer, et puis comment l'éteindre, et comment le faire disparaître, voilà. Donc ça, encore une fois, j'avais appris ça dans les RAA, les régiments d'artillerie d'Afrique, voilà. Bah c'est le top, voilà, il nous allumait des petits feux de camp comme ça, puis à un moment il nous disait bon, l'ennemi arrive, allez, vous rangez tout, vous pliez, vous effacez toute trace de votre passage. Donc vous voyez, ça m'a pris moins d'1 minute, voilà.
le feu est éteint, il a disparu, il n'y a aucune trace de quelconque brasier. Bon, j'ai pas laissé brûler beaucoup, on est bien d'accord, mais même si j'avais mis beaucoup plus, ça s'éteint de la même manière. C'est pour ça qu'on fait pas des trop hauts brasiers avec du gros bordel, parce qu'il faut garder en tête que s'il faut décoller, en moins de 5 minutes, il n'y a plus de traces. Donc il faut pas que le combustible il dépasse une certaine hauteur dans le trou. Voilà, parce qu'il faut garder en tête que s'il faut décoller, en moins d'une minute, il faut pas qu'il y ait de traces du brasier. Et on prend les sacs et on se tire. Voilà, mais là je peux y aller, regarde, il y a zéro risque d'incendie, je peux me barrer, il n'y a plus de problème. Voilà. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de d'autres survivalistes qui vous montreront encore d'autres techniques pour allumer des feux. D'accord? Comme ça, et après, vous commencez dans le barbecue de vos parents. Puis après, progressivement, etc., etc. Voilà. Mais ne faites pas n'importe quoi, faites ça en toute sécurité. Regardez-en plusieurs. Après, entraînez-vous dans le barbecue ou dans la cheminée de vos parents. Voilà. Puis après, le moment venu, vous tenterez sur votre propre terrain. Voilà. Allez, moi je vous dis à une prochaine et puis bon feu de camp à tous, quoi.